Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon bilan du mois de janvier 2025. Par rapport à mes objectifs, où est-ce que j'en suis ? J'ai aussi une petite annonce à vous faire à la fin de cet épisode, mais commençons tout de suite par le commencement. Alors, au niveau pro, ce mois de janvier a été assez dense mais enthousiaste, assez joyeux et léger. Je ressens, alors je crois que je vous l'ai déjà dit, mais cette année, en numérologie, je suis en année personnelle 5. Et l'année dernière, j'étais en année personnelle 4. L'année personnelle 4, c'est l'année du travail, c'est l'année de la structure, des fondations. Ça me rappelle quelque chose. C'est l'année où on met en place beaucoup de choses et ça peut être un peu dense et rigide, on construit, on bâtit des choses. Et personnellement, c'est pas du tout une énergie le 4 qui est dans mon thème de façon générale. Moi, je suis beaucoup plus spontanée, j'ai des idées que je mets pas toujours en place concrètement, etc. Donc j'ai beaucoup de 5, de 3, de 7. Et donc, voilà, c'est pas une énergie qui coïncide beaucoup avec ce que je suis. Donc ça a été un peu challengeant pour moi d'être dans cette rigueur, voilà, c'est un côté un peu plus sérieux finalement. Et l'année 5 est une énergie complètement différente, où du coup, je suis beaucoup plus dans la légèreté. Le 5, c'est l'explorateur, c'est le voyageur, c'est la personne qui explore toujours de nouveaux horizons. Donc en fait, non, dans le domaine pro, ça peut être l'idée de se reconvertir, de faire du changement, de tester des choses et d'évoluer en fait. Donc j'ai vraiment cette sensation-là que 2025, c'est l'année où on teste des trucs mais avec légèreté, il y a beaucoup moins de pression sur mes épaules et je le ressens comme ça. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu certes beaucoup de travail, mais c'était un temps trop chouette. Et donc notamment ce mois-ci, là où j'ai été assez présente, c'est dans la SEO Coach Academy d'Océane, où on a accueilli 2 nouvelles promos d'une dizaine d'élèves, donc 20 nouvelles élèves d'un coup. Ça a été dense forcément parce que des exercices à corriger, faut les soutenir, faut les motiver, c'est toujours hyper chouette, mais ça demande évidemment un petit peu d'implication de ma part. Et globalement, ça a été trop chouette parce que c'est des nouveaux profils, donc moi j'adore rencontrer de nouvelles personnes, mais je me suis rendu compte que voilà, elles passaient super bien à l'action, elles sont très positives, elles célèbrent leur victoire, il y a une énergie très positive en fait dans ces promos, et donc c'est très chouette de baigner là-dedans. Peut-être aussi que nous-mêmes avec Océane, on est, comment dire, encore plus positif qu'avant, ou j'en sais rien, on prend les choses avec plus de légèreté globalement. C'est bizarre dit comme ça, mais voilà, on prend les choses avec, je sais pas, plus de joie aussi. Enfin, on connaît, enfin personnellement, moi en tout cas, je le ressens comme ça. Je vais pas parler pour Océane, mais le programme, je le connais de mieux en mieux. Je sais les résultats auxquels les personnes peuvent s'attendre, ce qui a fonctionné pour elles. Quand elles ont des questions, je sais forcément y répondre. Donc il y a aussi cette espèce de, du coup, lâcher prise qui est possible parce que je me sens beaucoup plus à l'aise que ce que j'étais au tout début, hein, ce qui est normal. Comme quand on commence un nouveau travail, voilà, au début c'est un peu plus compliqué, on prend ses marques, etc. Donc je ressens ce truc-là, et donc il y a un air, encore une fois, ici aussi je trouve de légèreté, de ok on se challenge, ok on sort un peu de notre zone de confort, mais d'un côté c'est toujours pour le meilleur, et puis après je suis fière de moi, et puis après on se célèbre ensemble, et donc ce truc-là est super mignon et chouette de baigner là-dedans. Ensuite, il y a aussi mes propres clientes, hein, et pas mal de mes clientes ce mois-ci ont terminé leur accompagnement. Et en fait, il y en a aussi qui ont commencé, mais globalement, en fait, vraiment, j'ai été trop contente parce que j'ai senti beaucoup de déclics ce mois-ci. Chez chacune d'entre elles, je les ai vues vraiment évoluer. Et toutes, ce mois-ci, ont fait des ventes, même celles qui étaient désespérées, qui pensaient qu'elles ne feraient jamais de ventes et qui avaient été déçues par d'autres programmes des fois. On y allait sans pression, on s'est dit pareil, on va faire ça dans la joie, tu communiques et puis tu verras, de toute façon t'as rien à perdre, t'essayes. Et en fait, cette personne, ça a trop bien marché, elle a eu plein de contacts, c'est super positif. Et c'est encore peut-être une leçon à retenir
c'est que des fois quand on fait les choses dans la joie, quand il n'y a pas cette pression de manquer, de dire oh, il faut absolument que j'ai des clients, bah ça peut marcher très très bien parce que on est dans ce truc de ouais trop chouette, j'adore ce que je fais, je suis enthousiaste, et donc les gens ressentent cet enthousiasme là et ont envie de passer par nous. Mais voilà, globalement vraiment, j'en parlais dans un post cette semaine, ce que j'aime le plus en fait dans l'accompagnement de mes clientes, c'est pas leur transmettre comment ça fonctionne les ventes, comment ça fonctionne le marketing, même si j'adore ça aussi, ça me passionne, hein, je pourrais en parler des heures, mais c'est de voir en fait qu'elles évoluent au fil du temps et que même celles qui ont des barrières, il y en a qui me disent moi je voudrais jamais communiquer sur Instagram, je n'aime pas ça, je déteste, j'ai déjà essayé, j'ai été déçue, je ne veux plus, ou des gens qui me disent qu'elles ont des doutes, qu'elles ont des peurs, qu'elles osent pas, qu'elles n'ont pas envie des fois. Hein. Donc des fois elles ne passent pas à l'action aussi. C'est vrai, des fois je vais être là pendant une séance et j'ai purée mais j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé depuis la dernière fois. Enfin voilà. Et en fait chacun vraiment évolue à son propre rythme, mais il y a toujours un moment où ça bouge. Il y a un truc qui se met à bouger en elle et c'est ça. J'adore voir ce truc là, voir quand ce déclic a lieu et de voir en fait que ok, il y a un truc qui s'est libéré en elle. Il y a un blocage, on a fait péter une barrière, et ça tout devient beaucoup plus fluide à partir de ce moment-là. Et il y a des fois où, en tant que coach, c'est hyper facile d'accompagner des gens parce que le déclic il a lieu super facilement. Tu leur dis quelque chose, elles l'appliquent, c'est trop bien. Et puis tu vois qu'il y a des prises de conscience, nana. Et il y a des fois où t'as l'impression de répéter. Et puis en fait tu te dis, ben en fait c'est pas que dépendant de moi, donc ok, trust the process, ça va le faire, tu vois. Et en fait, malgré ça, au bout d'un moment, ça finit toujours par se débloquer. Il y a toujours un déclic. Et c'est super, entre guillemets, gratifiant, mais ça dépend pas que de moi, donc voilà. Mais c'est toujours hyper sympa de voir cette évolution. Et donc, elle a particulièrement eu lieu là en ce mois de janvier. Donc ça m'a fait trop plaisir de continuer à les accompagner, globalement. Du coup, moi, maintenant, par rapport à mes propres objectifs, je vous ai même pas fait un topo. Attendez, je vais chercher mon carnet. Alors, ça n'a pas été long pour vous parce que je peux mettre sur pause. Mes objectifs en janvier, surtout donc c'était lié à la communication, à la vente surtout, c'était de faire plusieurs appels découvertes, ce qui a été fait. C'était de reprendre ma communication que je faisais déjà, donc le podcast et Instagram. C'était de lancer mon challenge gratuit de 3 mois et c'est fait. Waouh, ça y est, je pensais pas que ce serait possible. On est le 29 janvier aujourd'hui et je l'ai fini hier soir et ça m'a demandé beaucoup de temps, mais je suis très fière de ce truc-là. Et globalement, de rajouter un petit peu de la conversion et des appels à la vente de temps en temps, dans mes posts, dans mes podcasts, tout ça. De poser plus de questions et d'avoir plus d'échanges en message privé. Ça aussi, je l'ai fait. De me lancer sur LinkedIn et de lancer le fameux concept un petit peu SOS Lucie que j'ai mis sur le podcast où en fait j'invite des entrepreneurs avec des problématiques et on essaie de les résoudre ensemble. Voilà. J'ai aussi envoyé une newsletter. Je comptais publier un article de blog parce que j'ai à cœur de faire mon SEO aussi cette année. Mais j'ai pas trouvé la motivation de faire ça. Et en fait, j'ai une de mes clientes qui m'a motivée à me dire mais au pire tu fais qu'une demi-heure par jour, mais au moins tu le fais. Et je pense que je vais faire ça en février. Enfin, on verra si j'ai le temps. Mais en fait, le truc c'est que j'en fais pas une priorité parce que j'ai l'impression que ça aura pas de résultat de suite et je priorise d'autres choses. Et en fait, je trouve ça dommage, ça peut être intéressant de publier un petit peu. Après, j'ai peur de m'en demander beaucoup aussi, entre faire peut-être 2 épisodes de podcast par semaine, faire LinkedIn, un post par semaine, 2 posts sur Instagram, une newsletter par mois, voire plus. Et donc si je dois faire 1 à 2 articles de blog, mine de rien, il faut du temps quand même. Donc je veux pas essayer d'être sur tous les fronts et quand même préserver les choses que je préfère faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis de côté le blog, encore une fois, et ça me frustre un petit peu, mais d'un côté, voilà. Mais, très bonne nouvelle, 2025, comme promis, je me suis lancée sur LinkedIn. LinkedIn, c'est du coup un espace qu'on ne m'a absolument pas vendu. Parce qu'on me disait, oui, il y a des haters, il y a que des, bureaucrates de 50 ans, blancs, très riches, qui vont me dire que ce que je sais c'est nul et que ce que je dis c'est nul. Il y a... voilà, finalement... c'est un peu compliqué de se faire entendre là-dessus et on a des fois des vents de haine, tout ça.
Et en fait, j'ai beaucoup aimé LinkedIn. Donc vraiment, je connaissais rien. Et j'ai pris en main le truc, j'ai fait une routine d'engagement, j'ai essayé de... La chose que je déplore un petit peu, donc il y en a deux, je vais dire ce que j'ai le moins aimé, c'est déjà que ça demande du temps de s'y consacrer et j'ai pas trop trouvé le temps. Alors les 3 premières semaines j'étais super motivée, cette semaine j'ai mis un peu plus aller de côté. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de comment dire, ni d'y consacrer trop de temps, ni de le laisser tomber. Donc voilà, faut trouver un juste milieu. Et deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que l'algorithme de LinkedIn, quand on suit quelqu'un, par exemple, qui est rédacteur web, forcément, on va nous en montrer plein d'autres. Et j'ai l'impression qu'il y a que de ça, du coup, sur LinkedIn. Et c'est un peu frustrant, parce que j'aimerais bien découvrir d'autres entrepreneurs et tout ça, mais je sais pas trop les trouver, parce que les rédacteurs web commentent les rédacteurs web, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Forcément, avec la SEO Coach Academy, il y a des personnes qui sont présentes dans la communauté d'élèves d'Océane que sur LinkedIn. Donc moi, je m'abonne à elle forcément. Donc je connais plein de rédacteurs web dans mon réseau. Et d'autant plus parce que moi-même, je l'étais à une époque. Donc naturellement, j'en connaissais déjà pas mal. Et du coup, c'est pas... c'est pas hyper... intéressant pour moi parce que j'ai pas spécialement envie d'accompagner que des rédacteurs web et de parler qu'à des rédacteurs web, c'est au bout d'un moment ouvrons nos horizons. Donc voilà, je vais essayer de gérer ce problème. Deuxième chose, donc ça que par contre j'ai beaucoup aimé sur LinkedIn, c'est que j'ai l'impression que les gens partagent beaucoup plus facilement leur vision des choses, que leurs posts sont beaucoup plus personal brandingés. C'est horrible. Qu'en fait vraiment on entend leur propre voix. Et le contenu est moins formaté que sur Instagram, peut-être parce que finalement le visuel compte beaucoup moins. Donc c'est que des textes, donc vu que c'est des textes, le message doit être captivant. Donc pour être captivant, il faut qu'il y ait un peu de toi dedans. Et beaucoup de personnes mêlent leurs histoires, font du storytelling et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant de lire ces posts. Souvent je suis hyper inspirée. Donc ça j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer. Voilà, après il n'y a pas de grandes ambitions, hein, c'est un post par semaine, tranquille. Mais voilà, en tout cas, ça me plaît. Du coup, deuxième chose, est-ce que je vous ai dit ça ? Non. Oui, ce mois-ci, globalement, parce que je vous parlais des objectifs, donc j'ai mis mon focus sur l'idée de faire une stratégie de vente, donc de faire plus de conversions, d'envoyer des messages, d'être plus proactif dans le process de vente, et voilà, d'être dans une démarche donc à la fois proactive et nouvelle en fait, de faire des choses nouvelles, parce que je vous l'ai dit il y a pas si longtemps, ou je vous le dirai plus tard, selon quel épisode sera dans quel ordre, mais j'ai énormément d'engagement sur mes posts. Et en fait, c'est trop chouette, mais ça devient un peu frustrant parce que je trouve que la conversion est vraiment pas assez importante par rapport à l'engagement qu'il y a sur Instagram, au nombre de nouveaux abonnés, à tout ça. Et du coup, j'aimerais travailler là-dessus. Évidemment, hein, c'est quand même important de faire plus de ventes. Donc voilà, en février notamment, donc je travaille notamment sur la notion de donner de la rareté et de l'urgence à mon accompagnement. Et donc je vais faire une masterclass où il y aura une offre un peu exceptionnelle liée au lancement et à cette masterclass. Donc dans les jours qui suivent cette masterclass, il y aura un truc spécial et tout ça. Une offre spéciale pour voir si ça peut booster mes ventes. Normalement oui, hein, c'est le process de la vente. Voilà, n'importe quel expert me dira oui Lucie, ça va booster tes ventes, mais j'aimerais le tester par moi-même et donc c'est ce que je vais faire en février. Sachant qu'en février, je pars aussi en vacances à Paris avec mon compagnon, que j'aurai quelques jours de vacances aussi avec mon chéri, non, mon fils, en plus. Donc ça va être un mois court, il n'y a que 28 jours dedans, et en même temps où je pars quand même pas mal de jours en vacances, où j'ai aussi pas mal de moments où je vais être plus présente dans la SEO Coach Academy parce que forcément Océane devrait accoucher normalement au mois de février donc il va falloir que je la remplace et ça va être trop bien, mais voilà, j'aurai aussi j'ai quand même envie à côté de développer mon entreprise bien sûr, donc je me facilite pas du tout la vie en lançant ma masterclass au mois de février, mais why not parce que évidemment il n'y a pas que la masterclass, c'est ce qui vient avant.
les posts en lien, les podcasts en lien, les mails en lien, la page de vente en lien, enfin la page d'inscription en lien, et il y a ce qui va venir après, les appels de vente possibles, etc. Donc ce sera mon défi du mois de février, et là maintenant j'ai décidé que c'était bon, que je le lançais, c'est opérationnel, donc j'en ai déjà parlé, donc dans tous les cas, ça va se faire. Et globalement, vraiment, c'est l'idée qui, j'espère, va me suivre beaucoup dans mon année 2025, c'est de lâcher prise en fait, c'est de dire j'ai envie de kiffer en fait, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de tester ça parce que je vais le prendre comme un jeu en fait, et de pas me mettre la pression pour qu'il y ait des résultats, mais tester, voilà. Et donc ça c'est un truc important. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors avant-dernière chose, avant une annonce spéciale. Globalement, au mois de janvier, j'ai quand même trouvé que j'étais enfin, j'adore mon métier. C'est bien résumé. Mais je me suis réveillée hyper enthousiaste de faire ce que je faisais. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir consacrer 100% de mon temps professionnel à une activité que j'adore et donc d'avoir arrêté la rédaction. Je pense que c'était la meilleure décision de ma vie. Même si financièrement c'était un risque, ben en fait financièrement je m'en sors très bien donc il n'y a aucun souci maintenant. C'est fou toutes ces choses qu'on peut anticiper avant de passer à l'action d'ailleurs. Et globalement en fait, de façon générale, même dans ma vie personnelle, j'ai l'impression là depuis quelques temps, bon évidemment comme vous le saviez j'avais vu aussi une psy donc ça m'a beaucoup aidé là-dessus, mais d'être mieux dans ma tête, de pas me faire de soucis, de pas appréhender les choses, d'être beaucoup moins stressée, beaucoup moins frustrée au quotidien et de pas revivre cette sensation de manque. Là aujourd'hui, effectivement, peut-être que j'aurais aimé avoir plus de ventes au mois de janvier, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave en soi, je me dis je vais pas me faire de soucis. J'en ai plus envie de me faire de soucis, je veux plus être angoissée, et donc j'essaye de lâcher prise par rapport à tout ça. Voilà un petit peu, voilà, pour finir sur une note positive, c'était l'idée que j'étais hyper reconnaissante de faire ce que je faisais, d'accompagner ses clientes, de voir autant de profils différents d'entrepreneurs, même dans la SEO Coach Academy, je fais beaucoup d'entretiens individuels en ce moment. Et tous les parcours, toute la richesse de ces personnes, elle me nourrit vraiment beaucoup. Donc si jamais je dors peu, c'est parce que je suis en train de penser à la chance que j'ai dans ma vie vraiment de faire ce métier. Et j'en changerai pour rien au monde. Donc je suis vraiment très très contente d'en être là. J'ai vraiment l'impression d'être à ma place à 100%, et donc ça me fait forcément, enfin, d'avoir touché ça du doigt à 31 ans, c'est quand même assez sympa. Et du coup, comme promis, bah, je voulais finir cet épisode par une petite annonce, enfin une grosse annonce finalement. J'en ai pas parlé encore sur Instagram, donc c'est une annonce privilégiée aux personnes qui écoutent mon podcast. Merci à vous déjà de me soutenir par vos écoutes, de permettre de faire connaître aussi mon activité, mon travail. Du coup, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis enceinte d'une petite fille, normalement à 90% de chance, je vous dirai si ça change, pour le mois de juillet, pour fin juillet 2025. Donc je suis entrée, ça y est, dans mon deuxième trimestre de grossesse. Comme vous le savez peut-être, j'ai parlé d'une fausse couche au mois de juillet, mais j'en ai fait deux en fait en 2024. Et donc du coup, l'annonce de cette grossesse qui a eu lieu, c'est arrivé, je crois, courant du mois d'octobre, ou fin octobre, début novembre, a été beaucoup moins enthousiaste que ce que ça avait pu être au mois de juillet, parce que on marchait un peu sur des œufs. On attendait que toutes les semaines passent pour être sûr. Enfin, vraiment, le premier trimestre, on l'a pas du tout vécu comme j'avais pu le vivre, par exemple, pour la grossesse avec mon fils. On était voilà, enfin, beaucoup dans l'appréhension que ça se passe mal, que ça finisse comme la dernière fois, etc. Et puis les semaines ont passé, et puis on a commencé à se détendre. On a fait des échographies, mais pareil, enfin moi, du coup, l'échographie, maintenant, c'est devenu limite un traumatisme où j'y prends un peu moins de plaisir parce que j'attends juste qu'on me dise est-ce que le cœur du bébé bat et que tout va bien. Donc ça marchait bien à chaque fois, donc ça c'est chouette. Et j'ai été aussi hyper malade. Je n'ai jamais... Donc du coup j'ai vécu 4 grossesses, même si j'ai qu'un seul enfant. Et c'est la première fois que j'ai été aussi malade à
vomir quasiment tous les matins, à ne plus supporter en fait mon conjoint, vraiment le pauvre il a souffert parce que toutes les odeurs m'insupportaient, son parfum, et je supportais rien, ne serait-ce que l'odeur de la cuisine, du frigo, n'importe quelle odeur en fait m'insupportait. Il me donnait vraiment pire que la nausée, vraiment je partais en vomissant comme ça. Donc ça a été très compliqué, j'étais aussi très fatiguée. Ma sage-femme m'a dit normalement quand t'en as des nausées et vomissements assez importants, c'est vrai que on n'est pas trop fatigué. Moi j'ai eu le double effet qui se coule, c'est-à-dire que j'étais à la fois fatiguée et à la fois nausée et vomissements. À côté de ça, j'ai accompagné mes clientes, ça a été une période très chargée, novembre et décembre. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que je m'en suis assez bien sortie, elles sont contentes, mais voilà, c'est pour ça aussi, je pense que je vous en avais parlé, que le mois de décembre, j'attendais vraiment avec grande impatience mes vacances, parce que j'avais juste besoin de prendre du repos. Donc là, ça va beaucoup mieux, je n'ai plus de nausées, plus de vomissements, ça dépend des jours, mais globalement c'est quand même bien parti là depuis Noël, depuis les vacances. Du coup, on est rentré dans le deuxième trimestre, donc je retrouve de l'énergie aussi, je me ressens enfin moi-même, j'ai plus besoin de faire une sieste. Vraiment là j'étais obligée de faire une sieste, je m'endormais en fait, donc j'étais obligée. Donc là ça va beaucoup mieux. Et voilà, je commence un petit peu à le sentir bouger, et donc là, sentir bouger parce que on a appris lors de la première échographie officielle que c'était très certainement une fille, et ça va être confirmé dans 5 jours, vraiment la semaine prochaine, la semaine du 4 février, c'est le 4 février que ça va être confirmé, donc je vous dirai ça si jamais ça change, mais je pense pas. Je l'ai annoncé évidemment à mon fils, qui était pas du tout content, parce que lui ça fait quasiment 5 ans qu'il est seul avec sa maman, donc c'est à la fois très abstrait, et puis à la fois voilà, je pense que il était pas dans cette envie-là en tout cas. Et puis alors quand je lui ai dit que c'était une fille, c'était encore pire, parce que à choisir, je imagine qu'il aurait préféré un petit frère, mais d'un côté, je sais que ce sera un grand frère exceptionnel, et qu'une fois que le bébé sera là, il sera vraiment trop chouette. Et ce que je constate globalement, donc nous évidemment on est super contents, on l'a dit autour de nous aussi, quelques-unes de mes clientes sont au courant mais pas toutes, ou alors je l'ai suggéré mais sans le dire vraiment, donc là ça y est, je me sens un petit peu mieux de le dire, parce que encore une fois on n'avait pas envie de le dire à tout le monde au cas où il se passait quelque chose. Et ce que je constate, c'est que cette grossesse du mois de juillet était arrivée avec une immense angoisse de me dire comment je vais faire financièrement pendant mon congé maternité avec mes clientes, etc. Il faut que je gagne ma vie, il faut aussi... Et en fait c'était vraiment grosse anxiété, gros stress, et donc je me posais beaucoup de questions. Donc là, mais rien à voir depuis que je sais, je me dis de toute façon ça va venir en été, ça va me permettre juillet, août de me reposer, septembre aussi, tant pis, hein, même si c'est normalement une période un peu chargée, ce sera au mois d'octobre, et puis on avisera en fait, est-ce que on va la mettre chez la nounou au mois d'octobre, est-ce que mon chéri pourra la garder de temps en temps, on verra comment on s'organise, mais vraiment je me sens beaucoup plus détendue par rapport à tout ça. Évidemment en France on est aussi payé pendant le congé maternité, même si c'est pas énorme, mais voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je vous le disais dans mes objectifs, j'ai des objectifs seulement jusqu'au mois de juin, parce que j'ai beaucoup de mal à me projeter pour le moment sur comment sera la fin de l'année, octobre, novembre, décembre. Et puis en même temps, tant pis, on verra bien. J'ai pas envie d'appréhender ça, et j'ai envie de me laisser porter, donc ça va beaucoup avec l'idée du 2025, c'est l'année du lâcher prise et tout ça. Vraiment, je me sens dans cette optique-là, de me dire que voilà, ça se passera comme ça doit se passer, que de toute façon que je stresse ou pas, ça se passera. C'est un peu la leçon de 2024, c'est que j'ai passé l'année à m'inquiéter pour plein de choses, et au final, ça s'est très bien passé, j'ai survécu, tout va bien, financièrement ça va, je suis toujours pas à la rue, donc pourquoi stresser là en 2025 pour ça. Voilà, je me sens beaucoup plus détendue, apaisée, posée, tout ça. Je vais vous donner plein de synonymes. Et comme je disais, globalement, je suis mieux dans ma tête par rapport à cet été, donc forcément ça joue aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce bilan de mois de janvier. Si le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas à le partager dans votre story sur Instagram, parce que je vais mettre en place en 2025 un tirage au sort.
je vais conserver toutes les personnes qui ont partagé au moins une fois, mais plus vous partagez et plus de fois ça compte. En story, la vignette du podcast, voilà, un épisode que vous écoutez en ce moment. Et j'offrirai à la fin, je pense, tous les 3 mois, voire tous les 6 mois, je reverrai selon l'engouement que peut avoir ce processus-là, une séance avec moi d'1 heure, gratuite du coup, qui vous sera offerte. Donc, si vous avez envie de gagner une séance de prise de recul, de voir un peu votre stratégie business avec moi, vous pouvez partager autour de vous cet épisode de podcast pour aussi donner de la visibilité, évidemment, à ce podcast et seulement si vous l'aimez bien, hein. Si jamais vous le détestez, ne le partagez pas, faites les choses avec le cœur, c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt, bye bye. Je vous dirai au mois de février si c'est toujours une fille.